Jeudi 12 décembre 2022. La vision biblique du monde. Encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons du pays, de la ville, de la contrée dans laquelle vous nous écoutez en ce moment. Que la joie et l'espérance vous soient données par Dieu. Et nous vous invitons à participer encore avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant, si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et sur ce que vous avez appris. Et surtout, partagez le lien au maximum avec vos parents, vos connaissances et votre voisinage. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Comment la notion de la personne, corps, âme et esprit, en tant qu'ensemble indivisible, peut-elle nous aider à mieux comprendre la portée globale de la religion et l'importance de notre mode de vie personnel? À quel moment notre esprit peut-il être transformé par la puissance du Saint-Esprit? Pourrons-nous rester fermes dans la parole de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, devant tous les événements qui se produiront jusqu'au retour de Jésus? Saint-Esprit, tu éclaires ma vie, tu diriges mes pas, tu restes près de moi, Saint-Esprit. Les réflexions de cette semaine nous aident encore à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Prêt pour son apparition. Nous vivons dans un monde frénétique avec trop de besoins artificiels et des distractions accrocheuses. Si nous ne faisons pas attention, ces choses peuvent prendre tout notre temps et pervertir nos priorités. Il ne s'agit pas seulement d'un autre sous-produit de notre cybermonde globalisé. Les chrétiens, de toutes les époques, à un degré ou à un autre, doivent être sur leur garde contre les tentatives de Satan de les distraire de ceux qui comptent vraiment dans cette vie. Qui, s'il n'est pas prudent, ne risque pas de détourner le regard du Seigneur et de s'attarder sur des choses charnelles et mondaines, des choses qui, en fin de compte, ne peuvent finalement pas nous satisfaire et qui, à la fin, peuvent conduire à notre ruine spirituelle. Nous vous invitons à lire avec nous dans 2 Pierre chapitre 3 les versets 14 et 1 Jean chapitre 3 versets 1 à 3 et nous répondrons à cette question. Quelle différence voyez-vous entre le fait de nous préparer à la seconde venue et le fait d'être prêts pour cet avènement glorieux? Nous lisons 2 Pierre chapitre 3 le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Nous lisons maintenant 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Après ces lectures de 2 Pierre 3, verset 14 et 1 Jean 3, verset 1 à 3, nous répondons à cette question. Quelle différence voyez-vous entre le fait de nous préparer pour la seconde venue et le fait d'être prêt pour cet événement glorieux? Souvent,
l'idée d'une préparation continue pour la seconde venue devient une excuse pour la procrastination. Procrastiner, c'est le fait de se détendre et de se dire « j'aurai le temps de le faire à un autre moment ». Donc c'est le fait de reporter ce que nous avons à faire à demain. Et oui, cette notion peut facilement conduire à se détendre sous l'hypothèse du méchant serviteur, comme il est dit dans Matthieu chapitre 24, les versets 48. Le serviteur disait « Mon maître tarde à venir ». Lisons ensemble Psaume chapitre 95, versets 7 et 8, Hébreux chapitre 3, versets 7, 8 et 15, et Hébreux chapitre 4, le verset 7, que nous disent ces versets sur le fait d'être prêt aujourd'hui même. Psaume 95, versets 7 et 8. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Nous lisons maintenant Hébreux chapitre 3, les versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et c'est ce même texte qui est repris dans Hébreux chapitre 3, verset 15, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 7, l'apôtre Paul dit « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. » En disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Nous reprenons notre question. Que disent ces versets sur le fait d'être prêt aujourd'hui même? Du point de vue biblique, le temps du salut, c'est toujours aujourd'hui et jamais demain. Et plus encore, à moins qu'une expérience de conversion majeure n'ait lieu, nous continuerons à être ce que nous sommes maintenant. Le temps lui-même ne convertit pas les non-convertis. Au contraire, à moins de grandir continuellement en grâce et d'aller de l'avant dans la foi, la tendance serait de s'éloigner, de devenir endurci, sceptique, cynique, voire incrédule. De ce point de vue, nous pouvons dire que chaque jour de notre vie est notre vie en miniature. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous devons planifier pour l'avenir, mais nous devons aussi être prêts chaque jour pour le retour de Jésus. Surtout parce que, compte tenu des contingences de cette vie, des difficultés, des circonstances, aujourd'hui pourrait être votre dernier jour. Pour terminer, réfléchissons sur cette question personnelle. Comment pouvez-vous aujourd'hui être prêt pour le retour de Jésus s'il revenait aujourd'hui? Nous vous invitons à prier avec nous. Père, c'est un privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à toi, te parler, communiquer avec toi. Tu es le Dieu d'amour, de miséricorde et de paix. Et tu veux, par le Saint-Esprit, habiter dans nos vies. Et par Jésus-Christ, restaurer en nous ce qui a été abîmé, déchu et reconstruire avec nous. Et chaque jour, tu veux le faire. Et chaque jour, tu nous demandes d'être prêts. Et comme ta parole nous l'a enseigné aujourd'hui, chaque jour de notre vie est notre vie en miniature. Aide-nous, par la grâce de Dieu, par ta grâce, de planifier pour l'avenir. Mais nous devons aussi être prêts chaque jour pour le retour de Jésus, surtout parce que compte tenu de toutes les circonstances, de tous les problèmes que nous rencontrons, des maladies, des difficultés financières, des difficultés professionnelles, avec le voisinage, avec ceux qui nous entourent, tu nous dis « soyez prêts ». Tu nous dis aujourd'hui, être prêts, comme si ce serait le dernier jour de notre vie. Aide-nous encore aujourd'hui à faire de chaque jour
un jour spécial pour nous, pour nos familles, pour nos voisins, pour ceux qui nous entourent, pour que chaque jour, nous puissions grandir avec toi et être prêts quand tu reviendras. Accorde-nous ta paix en cet instant, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.